Bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, je fais le unboxing pour le mois de novembre. Pour le unboxing de ce mois-ci, bon, j'ai dû modifier ma table, mon setup un petit peu parce que le jeu que j'ai à te montrer, il est extrêmement petit. Il existe une version standard, j'ai décidé de prendre la version mini, en fait, c'est même plus que pocket, du Retro Impression Tarot. Te le montrer un peu plus proche. Il est vraiment, vraiment petit. Je pense que ça va être le deck le plus minuscule que je vais avoir dans ma collection. Et là, je ne veux pas le briser. On va y aller doucement. Parce que le plastique est vraiment collé très proche. C'est un... Oh mon Dieu, c'est vraiment, vraiment sharp. C'est un deck qui, donc, comme je le disais, qui a une version standard de la grandeur d'un tarot normal. Et moi, je voulais avoir la version miniature. Super, une petite boîte aimantée, on les voit ici. Oh mon Dieu, c'est vraiment minuscule. OK, c'est peut-être pas pour quelqu'un qui ne sait pas, connaît pas le tarot encore. Mais si tu connais le tarot et la symbolique des cartes, je pense que tu vas être satisfait de celui-là. Il est incroyablement petit, mais vraiment magnifique. La seule chose que je me demandais, j'étais pas certaine de la grandeur des cartes et je me demandais si avec la bordure, ça allait déranger le tout. La bordure est vraiment, vraiment grosse. On ne voit pas super bien au niveau des cartes. Je vais enlever ça ici, puis je vais te montrer ça. Mais je trouvais ce tarot-là tellement magnifique. Et j'avais hâte de voir ce que ça allait donner. OK, là, ils sont vraiment, vraiment collantes parce qu'elles viennent d'être ouvertes. Donc, je vais devoir les... Ah, c'est pas si pire. Je vais devoir les défaire un petit peu pour te montrer le flip-through, mais ça devrait être pas si pire. Donc, on va regarder ça ensemble, puis je te parle de ce jeu-là tout de suite après.
Alors voilà, c'était le Retro Impression Tarot. Je dois t'avouer que c'est le unboxing le plus difficile que j'ai eu à faire. Les cartes sont incroyablement petites. Je vais le comparer avec mon plus petit deck que j'ai dans ma collection. Je vais te montrer ça. Comparé au Bohemian Cat Tarot, que je pensais que c'était le plus petit, tu vois, j'ai vraiment de la difficulté avec l'éclairage parce que je suis trop zoomée et l'éclairage est vraiment difficile. Il est plus petit que mon Bohemian Cat Tarot. J'en reviens pas. J'étais certaine qu'il allait au moins être la même largeur. Il est vraiment petit et les bordures sont quand même très larges. On a une bordure de couleur plus ici une bordure qui est sur toutes les cartes. C'est vraiment pas nécessairement facile de voir toutes les images. Donc c'est officiellement, mon Bohemian Cat Tarot est officiellement n'est pas le plus petit de ma collection. Écoute, mis à part ça, là, je sais vraiment pas l'éclairage, ça semble vraiment difficile à aligner parce que il y a du cold foil aussi. Je sais pas trop comment ça s'appelle. C'est un étampage là, en doré. Je sais pas c'est quoi la traduction en français. Donc, c'est vraiment difficile. Ils sont pas très glossy, mais plastifiés, en fait. C'est pas du carton. Ça semble vraiment comme plastifié. Donc, elles sont extra flexibles. Ça, c'est... De toute façon, t'as pas le choix à cette grosseur-là. J'adore l'arrière des cartes. C'est absolument vraiment magnifique. C'est vraiment très beau. Je trouve ça cool. Il y a 2 cartes supplémentaires. On va falloir regarder dans le guide qu'est-ce que ça veut dire. Ça, c'est drôle parce que c'est comme la lampe de l'ermite. Et ici, on a Happiness. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. On regardera ça, voir ce qu'elles veulent signifier, ces cartes-là. En gros, ce que j'aime, puis ça va être difficile de voir ça en vidéo, mais même si c'est extrêmement petit, je vais te montrer par rapport à une carte de tarot habituelle, là. OK, une carte de tarot habituelle, c'est gros comme ça. Donc, elles sont incroyablement miniatures. Ce que j'aime, par contre, c'est que malgré le fait qu'elles sont miniatures et qu'il n'y a pas les noms décrits sur les cartes, on voit vraiment bien le détail des images, la façon que les images sont faites, c'est très bien détaillé. Et on sait exactement c'est lequel. On voit quand même vraiment bien là, la luminosité au niveau des couleurs. Elle est super bien faite. Et on voit très facilement c'est quelle carte du Rider-Waite-Smith. Il y a vraiment... J'ai pas eu d'hésitation là, nulle part. On voit vraiment clairement lorsque c'est un chevalier, lorsque c'est un valet, roi, reine et tout ça. Donc, les cartes en tant que telles sont facilement identifiables. L'énergie est quand même là. Je pense que si on regarde celle-ci, là, on voit vraiment ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que l'énergie de la carte veut sortir de la bordure. Puis je comprends pas pourquoi ils ont dû rajouter une autre bordure à l'extérieur. Ils auraient dû l'étirer, puis la faire mettre partout. Comme ça, on voit uniquement ça. C'est pas grave si on voit pas la ligne, mais au moins que l'image au centre soit vraiment plus au centre de la carte. Donc, si je m'exprime bien, là, qu'on soit en mesure de pouvoir mieux voir l'image. On la voit bien, mais on dirait qu'elle est comme coincée en arrière. Donc, ça, ce serait mon défaut. Je savais qu'elle allait être petite, ça, je savais. Je voulais pas nécessairement commander l'autre gros jeu, la version standard. Je voulais cette petite version-là. Est-ce que j'aurais dû commander l'autre? Peut-être. Peut-être une petite hésitation. J'aime beaucoup les petits jeux. Puis celui-ci peut facilement s'embarquer dans une sacoche, un sac, puis qu'on puisse le transporter. Donc ça, j'apprécie beaucoup de ce jeu-là. La seule chose, c'est que le guide est incroyablement miniature. Là, je suis même pas sûre. Je pense que je vais m'arracher les yeux pour essayer de lire ce qu'il y en est. Je vais essayer d'aller voir les cartes bonus pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose qui pourrait être dit là-dessus. Je
sais même pas, ils sont où. Il n'y a même pas d'explication. Ten of Pentacles. Non, il n'y a pas d'explication des cartes bonus. Donc, dommage. Le fait d'en ajouter, ça aurait été intéressant de savoir c'est quoi la raison pourquoi ils ont ajouté ces cartes-là. On voit quand même, tu sais, le magicien, on voit quelques mots-clés de la position régulière ou sinon la position inversée. Donc, ça peut être intéressant. C'est en chinois, j'imagine. Et, OK, un petit peu... Je suis pas déçue parce que je m'y attendais. Là, je suis sincèrement désolée avec l'éclairage. C'est vraiment pas évident. C'est extrêmement miniature et... je pense que je l'ai dit 50 fois dans cette vidéo-là, mais lorsqu'on les regarde, puis lorsqu'on les voit, les cartes sont vraiment très, très belles. J'adore le type d'illustration. Puis elles sont, comme je le disais, sont comme un genre de petit plastique, un petit plastique qu'on peut facilement transporter avec nous, faire des petits tirages on the fly comme ça. Ou comme moi, ben, si on aime faire avec des cartes miniatures, c'est vraiment intéressant. Mais je le rappelle, elles sont extrêmement, extrêmement petites. Donc, est-ce que j'ai une note à donner là-dessus? Je pense que j'aurais peut-être aimé ça, voir la version standard pour mieux apprécier puis pouvoir l'utiliser dans mes vidéos. C'est malheureusement un jeu que je vais devoir garder principalement pour faire des tirages personnels ou... Parce que faire ça sur vidéo, ça paraît presque pas, on les voit presque pas. Mais la version régulière, oui, je pense qu'elle pourrait être vraiment intéressante. C'est un très, très beau jeu qui, je pense, qui peut plaire à beaucoup de personnes. Donc, voilà, c'était mes impressions du Retro Impression Tarot. Et sur ce, eh bien, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye!